Nous te louons, tu es. Nous te louons, tu es Dieu. Et nous te louer, si ce n'est pas toi, nous te louons. Tu es Dieu, qui ne peut je louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui ne peut je louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui ne peut je louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui ne peut je louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui ne peut je louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, Jésus. nous te louons, nous te louons. Alléluia. Le thème qui nous réunit ici, c'est tu seras changé en un autre homme. C'est ça. Moi je vois homme là ici, grand H. Il y a des gens humains, l'homme et puis la femme ensemble. Alléluia. Donc aussi bien que l'homme sera changé, la femme aussi sera changée. Tu dis amen très fort, bienvenue. On va lire. Et puis après, je vais demander au chant de me donner le cantique et le Shabbat. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? 1 Samuel chapitre 9, à partir du verset 1, je lis la parole. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Séror, fils de Bekota, fils d'Aphia, fils d'un Benjaminite. C'était un homme fort et vaillant. Dis avec moi, fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, dit Saül. Jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les années de Kis, père de Saül, s'égaraient, et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. On va venir rapidement au verset 10. Samuel prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Setsa. Ils te diront les années que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux années, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Et là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu arriveras, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une coupe de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tabouret, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Dis avec moi, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Quand je criais, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom c'est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu,
Son nom c'est Elishama. 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 Mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Quand j'ai crié, allez, mon Dieu m'a entendu. Allez, mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Quand j'étais dans la mort, quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Le Dieu de l'île, mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. 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 Mon Dieu. Mon Dieu. Le Dieu de Daniel, son nom c'est Élisha. Le Dieu des esprits des prophètes, quand j'ai crié, allez, mon Dieu m'a entendu. Alléluia. Mon Dieu m'a répondu. Alléluia. Son nom c'est Élisha. Elishama. Il m'entend toujours. Il me répond toujours. Son nom c'est Elishama. Je crie à toi. Elishama. Mon Dieu m'entend toujours. Alléluia. Mon Dieu m'entend toujours. Son nom c'est Elishama. Je veux célébrer ta grandeur et ta force. Je prie que tu prennes le contrôle de toutes choses, que ce peuple soit béni par toi. Je prie que Seigneur, l'onction sainte, la puissance, ton nom Elohim, Dieu fort et puissant, se manifeste ce soir. Et que Yahweh, tu nous diriges et tu nous conduises. Je prie que tu prennes le contrôle, Elohim. Sois au devant de nous, Elohim. Viens nous montrer ta puissance, viens nous montrer ta force. Ce soir, je prie, Seigneur, que durant tout ce programme, qu'il y ait un changement notable dans nos vies. Je prie qu'à partir de ce soir, que le ciel soit ouvert sur notre vie et que ta puissance descende dans ce lieu. Père, la puissance de la délivrance, de la restauration, de la guérison, la puissance du positionnement. Seigneur, viens et change-nous. Accorde-nous ta grâce et fais-nous connaître ta main de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Il s'agit ici d'un homme, du nom de Saül. Alléluia. La Bible dit qu'il est le fils de Kis. C'est ça? Et cet homme Kis est la famille de Benjamin, avait un fils du nom de Saül. Alléluia. Et les années de son père étant perdu, son père va lui demander d'aller chercher ce qui était perdu. Amen. Il prend son serviteur, ils s'en vont chercher l'âne, qui dans la messe. Alléluia. Amen.
Et arrivé à un certain niveau, son serviteur va lui dire, il y a un voyant quelque part. Allons vers lui. Assurément, il nous dira ce que nous cherchons. Mais avant de partir, viens avec moi, avant de partir. Avant de partir. Son serviteur va lui dire, on ne peut pas aller voir un homme de Dieu. Les mains vides. Et donc, ils vont prendre quelque chose pour aller voir l'homme de Dieu, le voyant. Mais la Bible nous apprend qu'avant qu'il n'arrive, ce qu'ils étaient allés chercher était retrouvé. Alléluia. Mais avant qu'il n'arrive, Dieu avait déjà mis un projet sur pied. Et à la grande surprise de Saül, il se retrouve, il se réveille un matin, il devient roi. Dis à quelqu'un, c'est ce qui va t'arriver. Non, je n'ai pas bien entendu ton amen. Dis à quelqu'un, c'est ce qui va t'arriver. C'est ce qui va t'arriver. Tu vas te réveiller un matin changé. Tu vas te réveiller un matin positionné. Tu vas te réveiller un matin guéri. Tu vas te réveiller un matin restauré. Tu vas te réveiller un matin à l'autre bord. Celui qui croit à ça se lève, acclame le Seigneur et dit trois fois amen. Toi qui acclame le Seigneur et que tu dis amen. La grâce de Dieu qui change les temps et les pas arrive à toi. Je n'entends pas ton amen. Je pense que tu es toi. Je pense que tu es toi. Que Dieu te bénisse ce soir. Il s'agit ici de quelqu'un. Je te prie que pendant ces 2 jours, tu sois disposé. Et surtout, il faut avoir la foi. Vous savez, la foi, ce n'est pas pour les chrétiens seulement. Un être humain sur cette terre doit avoir la foi. Voilà pourquoi même le féticheur, il a la foi. Le sorcier même, il a la foi. Le sorcier qui vient dans ta réalité spirituelle, il a la foi. Parce qu'il a la foi qui va venir pour t'attaquer, qui va te gagner. Mais toi, ta foi, c'est que tu as la foi pour fuir et puis tu as fui. Amen. Lui, il vient, il connaît Jésus, il connaît la puissance de Dieu. Mais il vient. Toi, tu as Jésus, tu as la puissance de Dieu, tu trembles. Amen. Mais je crois que pendant ces 3 jours, tu vas grandir dans la foi. Amen. 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 Si ta voix était comme un grain de sénévé, après les 3 jours, ça va devenir comme un arbre. La foi, la première des choses que tu dois comprendre, la foi, c'est la ferme conviction que Dieu existe. Je prie que, et je souhaite qu'à partir d'aujourd'hui, toi chrétien, tu ne dises plus Dieu va faire. Dieu peut faire. Non. Mais la foi te dira de dire Dieu a déjà fait. Dieu a fait. Quand tu as la foi que Dieu a fait, quand tu rentres dans la prière, tu ne peux pas douter que ça va prendre 2 heures, ça va prendre 2 heures, 3 heures, 3 mois, 4 mois, 1 an. Dès l'instant où tu rentres, la Bible dit que avant d'entrer dans le lieu saint, ton Père qui est dans le ciel sait déjà ce que tu vas demander. Donc si toi tu crois que Dieu sait ce que tu vas demander, tu dois croire que Dieu a déjà fait parce qu'il sait. Amen. Amen. Si tu crois que Dieu t'entend et t'a écouté, c'est qu'il a déjà fait. Si tu crois que Dieu sait de quoi tu vas lui demander, c'est que c'est quelque chose que tu as déjà fait devant. Il attend que tu prouves pour que la réalité invisible se matérialise visiblement. Tu dis Amen, tu es béni ce soir. Amen. Donc pour toi, aujourd'hui, la foi c'est Dieu a fait. La foi c'est la conviction que Dieu existe. La Bible dit que lorsque Saül arrive vers Samuel, il dit Dieu t'a choisi pour que tu sois roi. Il dit moi qui suis de la plus petite famille de Benjamin, la parole de Saül venait de contredire ce qui a été dit déjà en chapitre 9 à partir du verset 1. Pour dire que c'était une famille, la famille de Benjamin, une famille forte. On va lire, tu vas voir. Il dit, il avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tessor, fils de Spégota, fils de Daphia, l'un de Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Alléluia. Mais à partir du verset 21,
Saül répondit, je ne suis pas Benjamin de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est pas moins de toute la famille de la tribu de Benjamin. Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Maintenant, quand il dit si tu as la foi que Dieu a fait, il y a des paroles que tu ne vas plus prononcer. Dieu annonce un homme fort et vaillant. Et l'homme annonce qu'il est faible et qu'il ne vaut rien. Dieu choisit un homme. Non, le peuple choisit un homme. Pourquoi? Au temps de Samuel, quand il était enfant, il était auprès de son père spirituel Élie. Et les enfants d'Élie commettaient la bêtise. Ils prenaient les offrandes de Dieu, ils couchaient avec les femmes dans le temple, ils commettaient ce qui était irréparable, une abomination, le péché. Parce que leur papa était pasteur. Alléluia. Au temps de Samuel, la même chose se répète. Dis avec moi, contamination spirituelle. Contamination spirituelle. Tu seras décontaminé après ces 3 jours. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple est soumis devant un affront. Israël est soumis devant un affront de ses ennemis. Il ne trouve pas la solution. Pendant ce temps, les enfants de Samuel sont en train de faire la même chose que les enfants d'Élie ont fait. Et le peuple étant découragé, ils vont demander quoi? Ils vont demander un roi. Ils vont demander à quitter un gouvernement théocratie. Un gouvernement qui est guidé par un Dieu qu'on ne voit pas. Et ils veulent entrer dans une monarchie. Un gouvernement qui est dirigé par un roi physique. Et ils vont dire, on veut un roi comme chez les autres. Bien aimés, comme chez les autres crée toujours un problème. Et comme chez les autres va tomber sur qui? C'est quelqu'un qui n'avait pas demandé à être roi auparavant, mais dont la royauté va surprendre. La Bible dit dans l'instant où Samuel le croise, Samuel réserve l'épaule d'un animal pour qu'il mange. Pourquoi Samuel réserve cela? Dis à quelqu'un, Dieu te connaît auparavant. Dieu te connaît Assurément que Dieu avait communiqué à Samuel, lui là, il ne se voit pas comme quelqu'un de grand, comme quelqu'un de fort. Moi je le vois comme fort, je le vois comme vaillant. Mais lui se voit comment? De la plus petite tribu se voit faible. Oh, la Bible dit, le fardeau va reposer sur les épaules de Jésus. Sur les épaules. On tire la force de l'épaule. Le lion, avant d'attraper ses gibiers sur la victime, il donne la force à ses épaules. Quand tes épaules sont faibles, quand tes épaules sont malades, tu ne peux pas soulever quelque chose de fort. Quand tes épaules sont malades, tu ne peux pas faire quelque chose de fort. Tu ne peux pas soulever quelque chose. Il avait besoin qu'on lui donne la force. Il avait besoin qu'on lui donne un pouvoir. Il avait besoin qu'on l'amène quelque part. Il avait besoin de quelque chose. Et cette chose-là, ils lui ont donné ça sans qu'il s'en rende compte. Mais ça n'a pas suffi. Samuel lui dit, Dieu te fait roi. Mais pour que cette royauté se manifeste, il y a des signes qui vont se manifester. Il dit, l'esprit te saisira. Dans d'autres versions, il dit, l'esprit viendra sur toi. On dit que cet esprit, l'esprit te saisira, tu prophétiseras et tu seras transformé en une autre personne. On va étudier un peu ça. Le premier caractère que Saül présente, c'est un caractère d'infériorité, un complexe d'infériorité. Quand il dit, je suis la plus petite personne, et je suis de la plus petite famille, je suis de la famille la plus pauvre. Souvenez-vous, quelqu'un a dit ça aussi dans le chapitre 6. Gédéon. Alléluia. Il se minimise. Il avait un complexe d'infériorité. Il se méprisait lui-même. Il manquait d'assurance. On ne peut pas diriger, on ne peut pas gouverner, on ne peut pas être roi si on manque d'assurance. Alléluia. Alléluia. La deuxième des choses, il réagit en contradiction avec la volonté de Dieu sur sa vie. Dieu dit que c'est un homme fort et vaillant. L'ange dit à Gédéon, héros vaillant. Il repousse la prophétie de Dieu. Alléluia. Saül repousse la prophétie de Dieu. Il contredit ce qui a été dit au chapitre 9. Mais ce n'est pas de sa faute.
tous ces points de caractère sont venus de quelque part. Quand on prend le livre de Juge, chapitre 19, verset 21, la Bible dit qu'il y avait un monsieur dont sa femme a commis l'infidélité. Et il a ramené sa femme auprès de son père. Et lorsqu'il allait rechercher sa femme, son beau-père va faire des manigances pour qu'il reste. À la finalité, il va prendre sa femme et il va arriver dans la région de Gibéa, chez les Benjamins. Arrivé là-bas, Dieu dit, la Bible dit qu'il y avait des hommes pervers qui sont venus et qui voulaient coucher avec, comme ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe, qui voulaient coucher avec l'étranger qui est arrivé. Et l'homme va leur dire, vous savez, en parenthèse, il n'y a rien de nouveau sur les cieux. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Alléluia. Et l'homme va lui dire, ne commettez pas cela. J'ai des enfants vierges, il dit non, on fait le gars. Donc le monsieur fait quoi? Il prend, sa femme lui donne. Ils vont coucher avec sa femme de minuit jusqu'à 6 h du matin. Et quand sa femme va venir, elle va se coucher devant la porte, la tête sur la matin de pleurer. Il va prendre sa femme et puis il va la découper en 12 morceaux. Alléluia. Qu'il va distribuer à toutes les tribus d'Israël. Et il va expliquer ce qui s'est passé. Et les gens vont se lever pour combattre Benjamin. Mais ce n'est que lorsque, la première fois, lorsqu'ils vont présenter une offrande à Dieu, que Dieu va répondre et qu'ils vont gagner la victoire. Je vais dire à quelqu'un, tu as peut-être combattu, tu as peut-être forcé, jeûner, prier. Ce qui te manque, fais des offrandes. Ouais, les chrétiens ne répondent pas bien. Amen. Vérité. Amen. Tu gênes, tu pries, tu ne vois rien. Il faut faire offrande. Dieu a dit qu'il faut faire offrande. Et quand tu fais des offrandes, c'est des hôtels que tu bâtis. Si tu as un problème de mari, il faut bâtir l'hôtel et ça. Donc tu prends un moment de jeûne, tu fais une bonne offrande, les portes vont s'ouvrir. Ça y avait un problème de quoi? De fondement. Depuis dans son enfance, ce péché d'immoralité était son problème. Comme un homme en qui réside l'esprit peut manquer de réussite. Il commence bien et puis il termine mal. Or la Bible dit qu'il a été saisi par l'esprit de Dieu et il a prophétisé. Il est devenu un autre homme. Mais il avait un problème de fondement. Un problème de commencement de sa vie. Ce que ses ancêtres ont fait, ça l'a rattrapé. Ce que ses ancêtres ont fait, l'a rattrapé. Ce que ses parents ont fait, ça l'a rattrapé, ça l'a rendu faible. Il s'est méprisé, ça l'a rendu quelqu'un qui n'a pas l'assurance de lui-même. Après avoir jeûné pendant 40 jours, Jésus fut amené dans le désert pour être tenté par qui? Par le diable. Mais la Bible précise qu'il fut rempli de l'esprit. Et quand il est parti, quand le diable l'a tenté, il a réussi à vaincre. Lorsqu'il a fini, la Bible dit qu'il fut revêtu de la puissance de Dieu et sa renommée s'est répandue partout. Il était devenu une autre personne et il pouvait faire maintenant des espoirs avec le Père. Amen. Mais Saül a reçu ça. Il a prophétisé. Les gens veulent se poser la question, est-il devenu croyant aussi? Est-il devenu fils de prophète? Mais Saül a mal terminé. David avait le même problème de fondement. Mais il a réussi avec le Seigneur. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher dont vous avez été taillé, sur ton père, sur le creux de la force d'où vous avez été tiré, sur ta mère. Toi, ta maman a un seul enfant, toi tu as un seul enfant. Ton papa est chauffeur, son grand frère était chauffeur, sa tante, son cousin était chauffeur. Toi, tu es allé à l'école jusqu'à tu es devenu chauffeur. Fondément. Une grande sœur du quartier. Tu connais la vie de sa maman. Sa maman a eu 5 enfants de pères différents. Après ça, elle s'est plus remariée. Elle travaille à l'argent. Donc, elle peut faire ce qu'elle veut. Donc, ce qu'elle veut, c'est qu'elle envoie garçon de zèle. Toutes ses filles sont devenues la même chose. Elle est décédée. Il y a une de ses filles qui a pris son héritage spirituel qui est à la maison actuellement. Elle n'est pas mariée. Elle aussi, elle a fait un enfant comme ça. L'autre de ses filles qui est grande, elle a divorcé de son premier mari
Elle a coiffé ses cheveux, elle fait maintenant une jeune fille, elle porte des jeans, et puis elle est avec un jeune. C'est ce que sa maman faisait. Saül avait un problème. L'immoralité de ses parents a ouvert une porte sur sa vie. Tu as été taillé sur l'apparence de qui? Tu es sorti du ventre de qui? Il dit porter le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Vous savez, le principe des fondements, c'est même sur le principe de t'établir des hôtels. Dans une famille que je connais bien, ils sont près de 10 seules personnes qui évoluent. Ils dominent tout le monde. Écoutez-moi bien. Quand un essaie d'évoluer, le grand frère qui a l'argent, il voyage. Quand il revient, celui qui a essayé d'évoluer, il est à terre. Et Dieu va révéler que quand il va là-bas, il s'en fait offrir à la structure. Il prend la moitié de son compte bancaire, ça va tomber. Parce qu'il connaît la valeur des offrandes sur les hôtels. Il sait mourir sur l'hôtel. Quelqu'un est en train de dire, mais ça n'en a pas. Tu as non, mais ça veut dire que tu ne peux pas avoir. Sinon, tu as quelque chose à toi. Amadou Karami nous disait, il dit la diète de ses fils spirituels qui est venu le voir. Il dit, papa, on veut nous grader. Il y a un poste pour 2 personnes. Et Dieu lui révèle que l'autre a fait une offrande. Il dit à son fils, l'autre a fait une offrande à son Dieu 2 millions, l'autre a fait 4 millions. Le fils le voit en accueil. Il n'a pas fait. Il donne la place à l'autre. Quel a vu ça? Excusez-moi, Dieu n'est pas injuste, mais quand la place est liée, Dieu te donne. Quand tu viens au Saint, Dieu te montre que c'est lui qui est là. Alléluia. Amen. Quand le monsieur a vu ça, il allait prendre 8 millions dans son compte. Oh, il a l'argent. 4 millions, ça fait vraiment que ça a doublé. 8 millions, il est venu pour offrande. 4 millions pour demander pardon, et puis 4 millions pour faire chose. 2 semaines après, le monsieur a eu un accident, il est devenu invalide. Mais on le paye quoi. Dieu n'est pas injuste. Dieu l'a rendu invalide, mais il a tué son salaire. Et puis c'est lui qui allait prendre la place. Tiens avec moi le fondement. Le fondement. Le fondement. Le fondement. Regarde ton papa ou ta maman. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les fondements là. Tu as appelé Saül en arrière. Sinon Saül était bien parti. Et son esprit était là. Mais il n'a pas réglé le fondement de sa vie. Il pensait que tout était, il était à l'aise. Mais il avait un fondement négatif. Lui-même, c'était un peureux. Tu viens de quelle famille? Quand on va régler le problème des fondements, le problème de la captivité, et puis tu vas recevoir l'onction, tu seras transformé en une autre personne. Amen. Après ce programme, le ciel sera ouvert, il y aura une accélération prophétique sur la famille. Je le crois. Si tu crois, acclame cela. Alléluia. Saül avait un problème. Il n'a pas pu laisser la puissance de Dieu se manifester dans sa vie. Il était jaloux. Il s'est méprisé. Il était arrogant. Il était colérique. Il avait une double personnalité. Il n'a jamais appris à s'engager avec Dieu. Je vais dire à quelqu'un. La vie de chrétienté n'est pas difficile. Si tu crois que Dieu existe, ce n'est pas difficile. C'est vraiment pas difficile. Regardez. Je reviens encore sur le problème. Dieu me met à l'esprit de témoigner de vétéran. J'étais en train de prier le Seigneur. Et puis j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, il y a un domaine dans lequel je ne peux pas avancer. Je vais rendre ce témoignage. Dieu veut qu'il rende ce témoignage, ça va aider quelqu'un. Mais ce que je vais dire, ça n'a pas répondu un peu sur l'enseignement de quelqu'un. Je vais faire du bien à quelqu'un. Je prie le Seigneur, il lui demande qu'est-ce qui ne va pas. Et pendant que je dormais, le Seigneur m'accorde un songe. Et dans le songe, je me retrouve à Mayako. Il y a 5 enfants de guerre. Mais Mayako, c'est là-bas, il y a une apparence, c'est mon PVC. Imagine un peu. Pas BTS, travailler, tout le monde de Dieu pour lui.
J'essaie de comprendre. Des années après, quelque chose a commencé à Bayabo. J'ai laissé une partie de mon âme à Bayabo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans le songe, je suis au bord de la route. Mon grand était secrétaire général de mairie, il y a longtemps on a quitté là-bas. Amen. Mon grand frère même est décédé. Alléluia, il est décédé. Depuis 2007, 2008, il est décédé. Mais c'est en 2021, 2018 que Dieu va se révéler à moi. Je vais aider quelqu'un. Je suis devant là mon petit frère. Voici la route. Voici la cour. La cour est fermée, tout est noir. Il y a la lumière. Il y a la route qui est là. Autant qu'on était là-bas, c'était terre et poussière, la terre bien grattée. Mais c'est qu'actuellement, peut-être la route, il y a la route sur là-bas. Mais bizarrement, nous sommes arrivés, et puis les herbes ont poussé, et puis nous sommes dans les herbes. Donc les insectes nous piquaient. Quand je rentre dans la cour, je reste seulement au jardin. Une force m'empêche d'entrer dans la maison, parce que là-bas il fait noir, c'est fermé, c'est comme si c'était inhabité. Je retourne, je viens devant la maison, mais je ne peux pas aller sur la route. Et puis, je suis là avec mon petit frère, c'est comme si on attendait mon grand frère venir. Quelqu'un qui est mort là-bas. On attend qu'il vienne. Je retourne, je reviens. Et quand je suis arrivé vers la nuit, je suis assez il y a un esprit qui est sorti pour m'attaquer. Voilà le combat. Je réussis à lever, je sors, et je ne peux pas bouger mon sac là. Et puis je me lève. Et puis me fait comprendre que quand j'étais à Bayabo, pendant qu'on attendait le résultat des PPC, on a commencé à voler le public de tous ceux qui sont dans le quartier pour manger. On fait rire. Et ça m'a suivi. La dernière personne qu'on a volé son premier moyen, c'était nous, il fallait la déménager à côté. On va dans la cour, on connaît, on distrait les gens qui nous amis sont en train de voler. Mon petit frère et moi, comment ça a commencé, mon grand frère, je chutais parce qu'il venait faire des déchets sur la terrasse. C'était comme une villa. Donc, on a donné la solution de prendre le riz. Moi, je suis dans la douche, il est dans la cuisine. On a dit que quand les bouillons rentrent dans la table, on coupe le coup, on les laisse là-bas. Après 3 heures, on commence à préparer, on mange. Donc, Dieu me fait comprendre que ces personnes ont lancé des paroles de malédiction dans l'air. Une malédiction sans cause n'a plein d'effets. Mais là, ça fait cause. Et les effets me poursuivaient. Jusqu'à ce que je me mette en genoux dans la chambre, là, j'ai demandé pardon à Dieu jusqu'à l'infini de Jésus. Je vais aider quelqu'un. Voilà pourquoi depuis là, tu n'es pas l'esprit de Dieu pourra se manifester dans ta vie. Tu as posé des actes et ça te suit jusqu'au bout. Dieu va nous aider. Amen. C'est que cette nuit-là, quand tu vas dormir, Dieu va se révéler. Amen. Acclame le Seigneur. On va prier. Je vais respecter l'heure. On va prier. Tiens-toi debout. Problème de fondement. Il y a une scène à laquelle famille tu es né. Je ne sais quelle idolâtrie, quelle idole, quel fétiche, quel eau vous adorez. Mais ce que je sais, c'est que nous avons un problème de fondement. À tel point qu'on ne peut pas laisser la colère. Je vais parler à 2 personnes, s'il vous plaît. 2 personnes. Le Seigneur me demande de vous dire. Et vous allez voir sa main sur vous après ce programme. Vous avez été frustré par une tierce personne et vous avez ça dans le cœur. Même hier, ça t'est venu encore à l'esprit, ça t'a fait mal au cœur. Ce soir, tu prends la décision de laisser ce que la personne t'a fait, de réconcilier avec elle, oublier. Je t'assure, après ces 3 jours, tu vas rendre témoignage. Je vais parler à 2 personnes. Les 2 personnes sont ici à ce côté. Laisse tomber. Ça fait mal. Mais la personne ne vaut pas la peine, et la situation ne vaut pas la peine. Laisse tomber et tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Laisse tomber, acclamer le Seigneur.
Est-ce que quelqu'un critique? Non. Et qu'on va bouger.